Historia qui existait, l'histoire que tu as écrite et l'émission qui fait des mises au point sur l'histoire du Real Madrid. Aujourd'hui, je vais vous parler de la Quinta del Buitre et de la première C3 qu'a remporté le Real Madrid. Alors, au sommaire, nous aurons la présentation de la Quinta del Buitre, la présentation de la C3, le huitième, le quart, la demi et la finale du Real Madrid. Au début des années 80, pour donner un nouveau souffle au Real Madrid, un second processus de rajeunissement est lancé par Di Stefano, qui est alors entraîneur du Real Madrid. Pour cela, il va largement puiser dans les rangs de la Castilla. La Castilla est entraînée par Amancio Amaro. Je vous rappelle, et c'est un fait unique dans les annales du football espagnol, que la Castilla avait disputé la finale de la Copa del Rey en 1980 contre son équipe première. Je vous rappelle aussi que cette même Castilla a terminé première dans son championnat, la seconde division espagnole en 1984. Ce qui lui a valu un article dans El País écrit par Julio César Iglesias, qui est le premier journaliste à avoir parlé de la Quinta del Buitre. Elle est alors composée de Butragueño, de Sanchís fils, de Martin Vázquez, de Parzeda et de Michel. La saison d'après, 1984-1985, Di Stefano cède sa place à Amancio sur le banc du Real Madrid. En Liga, les résultats ne sont pas très bons. Le Real Madrid va finir 5e à 17 points du leader. Mais en Coupe d'Europe, c'est tout un autre visage que présente le Real Madrid. Avant de vous parler des matchs du Real Madrid, je vais vous faire un bref aperçu de la Coupe de l'UEFA. Il ne faut pas penser à la C3 de cette époque-là avec les paramètres actuels. Il faut savoir qu'à partir de 1992 et de la nouvelle formule de la Champions League, la C3 a été littéralement dépouillée de ses équipes. Il faut savoir qu'avant, y participaient les seconds, les troisièmes, voire les quatrièmes de leur championnat. Et on pouvait ainsi voir tous les ténors évoluer dans cette compétition. Intrinsèquement, les 2/3 des effectifs de la Champions League actuelle jouaient la C3 avant 1992. En huitième de finale, le Real Madrid rencontre le club belge de Anderlecht. Anderlecht d'un certain Enzo Scifo, de Olsen et autres Munarons. Anderlecht qui est finaliste de la version 1984, qui est vainqueur de la version 1983, c'est un âge d'or de l'équipe belge. Le match aller a lieu le 28 novembre 1984 au Constant van den Stok Stadium à Bruxelles. Anderlecht va sèchement battre le Real Madrid 3-0. Alors pendant toute la semaine qui va précéder le match retour, c'est Camacho qui va passer le message et exalter la volonté de gagner, de remonter le score et de ne rien lâcher, comme dans la finale de 1958 contre le Milan AC. D'ailleurs, Lorenzo Lopez, l'envoyé spécial de ABC, avait décrit cet esprit-là dans un article qu'il a publié le lendemain de cette finale de 1958. On en a parlé dans une des précédentes émissions. Cet esprit-là est gravé dans l'ADN du Real Madrid, qui a su le transmettre tout au long de son histoire aux différentes générations des joueurs. Alors à ce moment-là, nous avons trois générations qui sont présentes dans l'équipe. Il y a les anciens en la personne de Juanito, Camacho, Santillana, Stilique et Miguel Ángel. Il y a la génération en place en la personne de Chendo, Gallego et Valdano. Et la génération future en la personne de la Quinta del Buitre. Le match retour a lieu le 12 décembre 1984 au Santiago Bernabéu. Et le Real Madrid va littéralement écraser Anderlecht 6-1. Si ce match-là incarne l'une des plus grandes remontadas de l'histoire du Real Madrid, c'est aussi celui qui a révélé Emilio Butragueño, auteur d'un triplé ce soir-là.
En quart de finale, le Real Madrid retrouve le club anglais de Tottenham, le Tottenham de Hoddle et de Ray Clemence, Tottenham qui est tenant du titre. Le match aller a lieu le 6 mars 1985 au Tottenham Hotspur Stadium. Courte mais précieuse victoire du Real Madrid 1-0. Et au match retour au Santiago Bernabéu le 20 mars 85, score nul et vierge, 0 partout. Le Real Madrid file en demi-finale. En demi-finale, le Real Madrid va retrouver l'Inter de Milan. Le grand Inter de Zenga, de Baresi, Bergomi, Altobelli et autres Causio. Le match aller a lieu au San Siro le 10 avril 1985 et l'Inter de Milan va battre le Real Madrid 2-0. Suite à ce match-là, Amancio va démissionner de son poste d'entraîneur et c'est Moloni qui va lui succéder pour assurer l'intérim jusqu'à la fin de la saison. Alors encore une fois, toute la semaine qui va précéder le match retour, c'est au tour de Juanito de remonter ses troupes. Et c'est à ce moment-là qu'il va sortir sa fameuse phrase en italien « 90 minuti en el Bernabéu, molto longhi ». 90 minutes au stade Bernabéu sont très très longues. Pour lui, les principes d'une remontada sont simples. Il faut d'abord commencer par une provocation dans les couloirs avant de rentrer sur le terrain. Ensuite, il faut faire le premier tir, la première action et commettre la première faute. C'est comme ça qu'on emballe le public. Et c'est une recette qui va marcher puisque le Real Madrid au match retour va s'imposer 3-0. Encore une autre remontada. Pour la petite histoire, doublé de Santillana et but de Mitchell. En finale, le Real Madrid retrouve le Vidéoton, qui est un club hongrois. La finale se dispute sur 2 rencontres. Au match aller, le Real Madrid va s'imposer à l'extérieur 3-0, le 8 mai 1985, dans un stade au nom imprononçable. Au match retour, au Santiago Bernabéu, le 22 mai 1985, courte défaite du Real Madrid 0-1, score cumulé 3-1. Le Real Madrid sort enfin du tunnel et met fin à 19 ans de disette européenne. Cette année-là, c'est aussi l'élection d'un nouveau président en la personne de Ramón Mendoza, qui va recruter dès la saison d'après un certain Hugo Sanchez, Gordillo et Maceda. Sous sa présidence, le Real Madrid va remporter 5 Ligas de suite et une autre C3, qui sera le sujet de notre prochaine émission. Celle de maintenant est terminée. J'espère vous retrouver dans la prochaine. En attendant, restez chez vous et si vous êtes obligé de sortir, mettez un masque. A la Madrid y nada más.